Maître de conférence, la politologue Louise Adriaïta Madouche évalue la nouvelle donne politique algérienne à l'aune du message du président Bouteflika de ce 11 mars. Sous la poussée de la rue, le président Bouteflika s'est fendu d'un message dont les contours le conduisent à ne pas se présenter pour un 5e mandat, comme le souhaitent les manifestants, mais à superviser une phase transitoire pendant laquelle un débat, une conférence nationale, va préparer une révision de la Constitution à laquelle le scrutin reporté d'avril succédera. Que faut-il penser de la nouvelle donne qui prévaut désormais? Peut-on parler de victoire des manifestants? Les éléments de crispation politique ont-ils disparu? Élément de réponse avec la politologue et maître de conférence de la faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'université Alger 3 Louise Adriaïta Madouche. Le point Afrique, le président a annoncé le report de l'élection présidentielle et son renoncement au 5e mandat. Est-ce réellement une victoire pour le mouvement populaire? Louise Adriaïta Madouche, le message adressé par le président sortant ce 11 mars est exactement le même que celui du 3 mars dans la lettre de sa candidature. Seul l'emballage communicationnel a changé, notamment lorsqu'il utilise le mot retrait. Dans le fond, la proposition est une duperie politique et une imposture juridique. En effet, la proposition évoque le retrait d'une élection annulée et impose le prolongement de facto du 4e mandat que rien, absolument rien, ne justifie légalement. Après le 28 avril, le président sortant n'aura légalement plus les prérogatives d'un chef de l'État, ce qui pose la question suivante: à quel titre mènera-t-il les projets inclus dans son message? Lire aussi Abdelaziz Bouteflika renonce, son discours intégral. Comment la situation peut-elle évoluer après cette annonce? Très difficile à dire. La situation est confuse. Tout dépendra de la capacité de la contestation populaire à se mobiliser, à comprendre les enjeux, à éviter les pièges. Tout cela dépend en partie de sa capacité à entrer en synergie avec les forces politiques capables de tracer une feuille de route politique. L'Algérie n'est pas la Syrie, scandent les manifestants depuis plusieurs jours. Est-ce que l'Algérie est à l'abri d'un scénario à la syrienne ou à l'égyptienne? Le caractère pacifique des manifestations est non seulement l'image que retiennent les Algériens, mais c'est aussi un fait qui suscite l'admiration et le respect dans le monde. Je pense que les manifestants ont subi jusqu'à présent plusieurs tests, qui auraient pu déboucher sur de la violence. Clairement, ils ont montré qu'ils étaient conscients de la nécessité absolue de garder cet acquis précieux. L'hypothèse d'un basculement dans la violence me semble donc très peu probable. Le scénario d'un repli autoritaire sur le modèle égyptien n'est pas exclu compte tenu de l'importance de l'institution militaire dans l'architecture politique de l'Algérie. Cependant, des différences existent avec le cas égyptien, notamment l'absence du clivage idéologique, dépassé en Algérie et fortement impactant en Égypte. Or, c'est ce clivage qui a cautionné le coup d'État en Égypte et stoppé net la transition démocratique. Des centaines de milliers de personnes manifestent en Algérie depuis le 22 février dernier. En quoi cette mobilisation était-elle finalement exceptionnelle? Cette mobilisation est exceptionnelle à plus d'un titre. En premier lieu sur le plan démographique, jamais des mouvements de contestation n'ont mobilisé autant de monde. On parle de millions de manifestants chaque vendredi, et c'est absolument énorme. D'ailleurs, les personnes d'un âge avancé font aisément le parallèle avec les manifestations de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Deuxièmement, sur le plan spatial, jamais des manifestations n'ont occupé tout le territoire national d'une façon aussi intense et spectaculaire. Sur le plan temporel, nous ne retrouvons pas de mobilisation avec ce degré de simultanéité et de concordance. Autre point important, la sociologie des manifestations est très intéressante dans la mesure où elle révèle clairement une mixité sociale et générationnelle qui montre le caractère fédérateur des revendications motivant ce mouvement social de protestation. Enfin, et ce n'est pas l'aspect le moins important, ce sont des manifestations à connotation exclusivement politique et qui sont menées de façon totalement pacifique. Aucune des revendications qui motivent habituellement les protestations sociales ne figure dans les slogans scandés. Les manifestants évitent méthodiquement toute confrontation avec les forces de l'ordre, lesquelles font preuve d'un calme remarqué. In fine, le changement de système politique est une revendication fédératrice, neutralisant tous les clivages.